dans cette ville. L'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre, vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? As-tu déjà marché dans un vieux cimetière avec cette étrange impression de ne pas être seul, pas parce que quelqu'un marchait à côté de toi, mais parce que quelque chose te suivait ce soir? Nous descendons sous les rues du vieux Montréal vers un lieu presque oublié où des milliers d'âmes reposent encore. Bienvenue au cimetière Saint-Antoine. Bien avant que Montréal ne devienne la ville que nous connaissons aujourd'hui, cette terre appartenait aux Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk, ainsi qu'au peuple algonquin. Les berges du fleuve étaient sacrées, les ancêtres y étaient honorés et on croyait que les esprits des défunts veillaient toujours sur les vivants. Puis, les colons français sont arrivés. Ils ont construit des églises, des routes, des maisons, et ils ont aménagé un cimetière sur une terre qui possédait déjà sa propre mémoire. Certains disent que les anciens gardiens n'ont jamais accepté qu'on trouble leur reté. Au début du XVIIe siècle, le cimetière Saint-Antoine devient l'un des plus grands lieux de sépulture de Montréal. On y enterre les pauvres, les marins morts loin de chez eux, les ouvriers, les enfants et surtout les victimes des grandes épidémies. La variole, le choléra, la grippe, des familles entières disparaissent en quelques jours. Les fossoyeurs n'ont plus le temps, les fosses sont creusées à la hâte, les cercueils sont déposés les uns contre les autres, des centaines de personnes sont enterrées sans pierre tombale, sans croix, sans nom, seulement dans le silence. Et avec le temps, même ce silence sera oublié. Les années passent, Montréal grandit, les quartiers remplacent les champs, des rues sont construites, des immeubles s'élèvent, mais sous leurs fondations, les morts sont toujours là. Lors des travaux, des ouvriers découvrent des ossements, des cercueils, des croix brisées. Certaines dépouilles sont déplacées, d'autres restent sous la ville dérangée, abandonnée, sans jamais
aujourd'hui encore ceux qui s'aventurent près de l'ancien cimetière racontent des histoires troublantes, des silhouettes translucides apparaissent entre les pierres tombales avant de disparaître dans la brume. Des enfants semblent observer les visiteurs sans jamais prononcer un mot. Des marins vêtus d'habits d'une autre époque fixent l'horizon comme s'ils attendaient encore leur dernier voyage. Plusieurs disent entendre des voix, des murmures en vieux français, entremêlés de paroles en mohawk, comme si plusieurs siècles essayaient de parler. En même temps, d'autres sentent une main glaciale effleurer leur épaule. Ils se retournent, mais il n'y a personne. Seulement les vieilles pierres et le bruissement des feuilles mortes dans un vent qui semble venir d'un autre monde. Au fil des années, des enquêteurs du paranormal ont capté d'étranges phénomènes, des voix électroniques, des pleurs, des prières, des chants incompréhensibles. Parfois, plusieurs voix semblent parler simultanément, comme si des générations entières tentaient enfin de raconter leur histoire. Les détecteurs EMF s'affolent sans raison. La température chute brusquement. Des lumières mystérieuses sont filmées au-dessus des fosses communes oubliées. Puis, elles disparaissent dans la nuit. Certains enquêteurs quittent les lieux avec des marques sur la peau. D'autres refusent simplement d'y retourner, non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu. Et si ces esprits n'étaient pas malveillants, et s'ils cherchaient seulement à ne pas être oubliés, des hommes, des femmes, des enfants, des vieilles entières, effacés par le temps. Des noms qui ne seront peut-être jamais retrouvés. Ils attendent qu'une personne se souvienne enfin qu'ils ont existé. Alors, si un jour tu marches près de l'ancien cimetière sans comprendre, les coups d'accortivement, si le vent semble murler des tombes, le retentar, si tu entends des pas d'arrière-poire de retourne jamais, et si hurler de demande, mais te supplie d'une lien avant de décider de concorder pour poursuivre leur ruine royale, les morts ou rien, l'odeur, le cœur, les enfants, les arcones, les tacanes, dans ce nom. Ceci méfiant à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal. Des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis.
N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.